Salut à tous! Pour marquer des buts, on est tous d'accord qu'il faut se créer des occasions. Mais pour marquer des buts, il y a certaines choses que nous devons faire obligatoirement en tant qu'attaquant. Comme les appels de balle dans le bon timing, les mouvements sans ballon, les déplacements. Mais il y a un aspect où beaucoup d'attaquants ont encore beaucoup de mal, c'est sur la création d'espace. C'est ce qu'on va voir avec ces 3 situations que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Comme tu le sais, je suis en partenariat avec la marque Ranasport, marque de chaussettes de performance. Et je te propose de te rééquiper et d'être au top pour cette saison à travers un grand jeu concours qui va te permettre de gagner 2 paires de la chaussette de performance Ranasport. Alors, comment participer? C'est très simple. Suis sur Instagram et Facebook iFootball et Ranasport. Suite à ça, il y aura un tirage au sort et les euros gagnants seront identifiés dans une de mes stories sur Instagram. Mais attention, seulement 3 gagnants seront tirés au sort. Donc n'hésite pas à profiter de ce super cadeau qui est totalement gratuit et fonce. Allez, on est parti pour la vidéo. La situation numéro 1, ça va être tout simplement une situation de contre-attaque qu'on retrouve souvent en match. Et donc là, vous avez ici le joueur avec le porteur du ballon. Et donc vous êtes généralement situé soit là. Et donc, pour l'exemple, vous serez situé dans cette position-là. Donc, à partir de là, on voit souvent des attaquants qui, malheureusement, restent trop proches de leur défenseur, ce qui ne permet pas à ce joueur-là d'ouvrir un angle de passe, de trouver, une bonne passe. Donc là, dans ces cas-là, ce que vous allez faire pour créer l'espace, vous allez écarter par rapport au défenseur. Souvent, ça se joue sur 1 ou 2 mètres, pas plus. Vous avez juste besoin de prendre 1 ou 2 mètres pour vous écarter, pour ouvrir l'angle de passe et justement recevoir le ballon dans les pieds et aller provoquer ou aller vers le but, etc. La deuxième situation, c'est une situation de centre et encore une fois, c'est une situation où beaucoup d'attaquants ont du mal à appréhender ce type de situation et surtout à se créer l'espace. Donc là, ici, vous avez le joueur en possession du ballon qui déborde. Donc généralement, dans les cas-là, qu'est-ce que les défenseurs font? Ils courent vers leur but. Voilà, dans cette situation-là. Et vous, tout simplement, pour vous créer l'espace, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous arrêter. En fait, en vous arrêtant, vous créez un espace par rapport au défenseur sur 1 mètre, des fois. Pas plus, sur 1 ou 2 mètres, suffisant pour que ce joueur-là vous trouve dans la surface de réparation et que vous puissiez enchaîner. Donc, sur ce type de situation, quand vous avez votre ailier ou un autre joueur qui déborde, vous pouvez tout simplement laisser courir les défenseurs, vers leur but et vous marquez juste un temps d'arrêt et recevoir le ballon parce que vous avez réussi à créer l'espace. Et la situation numéro 3, c'est rien d'autre qu'un appel contre appel, en fait, sur une attaque placée. Et donc, sur les attaques placées, c'est-à-dire que la défense est bien en place, le milieu de terrain adverse est bien en place, et donc votre équipe, vous êtes en possession du ballon, et donc toutes les situations, si vous voulez, sont bloquées, entre guillemets. Donc, dans ces cas-là, pour vous créer l'espace, vous allez décrocher tout simplement vers le porteur du ballon. Voilà, comme si vous faisiez un appel dans les pieds. Logiquement, et ce qui se passe généralement la plupart du temps, le défenseur va vous suivre. Et donc, à partir du moment où il va vous suivre, il va libérer un espace dans son dos. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire votre second appel dans l'espace. Et là, vous vous êtes créé l'espace par rapport au défenseur pour aller finir ou autre.